Sur l'étendue de croix en marbre blanc, au pied d'Omaha Beach, sur les tombes parfaitement alignées, la sonnerie aux morts a retenti. L'année 1994 tonne enfin comme une déclaration de reconnaissance éternelle à tous ces soldats alliés libérateurs. Après avoir longtemps été les oubliés de l'histoire des commémorations du débarquement, les vétérans sont désormais les acteurs principaux du 6 juin. C'est la première cérémonie où ils sont mis au cœur de l'événement. Et ce qui est intéressant, c'est que le vétéran qui était présenté un peu comme le héros devient même une star. C'est-à-dire, il y a une... et on le voit beaucoup dans les récits, les témoignages des vétérans à ces commémorations, qui étaient surpris eux-mêmes de voir à tel point ils sont mis en avant au cœur des événements. Alors là, ce sont vraiment des commémorations avec eux. À l'occasion de ce 50e anniversaire, les travaux menés par des historiens de l'université de Caen permettent également de rétablir certaines vérités historiques de cette libération et de mettre notamment en lumière les victimes civiles. Et c'était probablement le plus grand hommage que l'on puisse rendre à ces victimes souvent oubliées, ces bombardements inutiles qui ont fait des milliers et des milliers de victimes. Nous avons aussi commémoré la collaboration et même l'épuration. C'est-à-dire que vraiment en 1994, c'est un grand tournant du point de vue de la commémoration, parce que libérer, certes, mais de qui et de quoi? Ça aussi, c'est évidemment très important. À l'heure de la réconciliation européenne entre belligérants de 39-45, la Normandie entre dans une autre dimension. Autrefois terre de conflit, elle est désormais une véritable scène diplomatique où l'on tente de désamorcer les tensions de ce monde. Ce 6 juin 1994, 13 chefs d'État sont conviés aux festivités au moment même où la guerre fait rage à Sarajevo, dans l'ex-Yougoslavie. On commence à parler de purification ethnique, donc avec les Serbes. Et d'ailleurs... symboliquement, le maire de Caen, c'est le maire de Caen, Jean-Marie Giraud, a invité le maire de Sarajevo. Le combat d'aujourd'hui est un combat d'actualité lié à celui d'hier, et la Bosnie se trouve au cœur de cette problématique. Et je crois que c'est important. C'est pourquoi la présence du maire de Sarajevo représente un symbole associé à des réalités douloureuses. Et ce qui est intéressant, c'est que François Mitterrand l'intègre dans son discours, en disant qu'il faut en effet faire quelque chose, qu'il faut agir. Alors évidemment, ce n'est pas une action d'aller militairement, mais agir dans le dialogue, la discussion, la diplomatie. Et à un moment donné, pour marquer le coup, il emploie même l'expression anglaise « let's go », allons-y. En cette fin de siècle, les commémorations sont désormais devenues un événement incontournable en France et dans le monde entier. Vétérans et touristes gagnent en nombre les plages de Normandie afin d'assister et de participer aux festivités du jour J. En 1994, face à la montée en puissance des commémorations, il y a une pétition de maires, d'élus, qui regroupe plus de 1000 signatures pour demander ce que le 6 juin soit férié. Et là, levée de bouclier, évidemment, du préfet et de tous les acteurs économiques. Il dit, mais vous êtes fous, on va surtout pas faire le 6 juin le jour férié, c'est là où on va faire notre plus gros chiffre. On a pris conscience que c'était une nouvelle forme économique pour la région, qui s'appelle le tourisme historique. Une évolution qui se confirmera au passage du 21e siècle, ces années 2000, où les commémorations du jour J se déclinent désormais à l'ère de la pipolisation.